Bonjour à tous et bienvenue dans Voyons voir. Dans 15 jours se tiendront à Abu Dhabi les finales mondiales de la compétition des Olympiades des métiers. En lice, des jeunes talents auvergnats-rhône-alpins comme Noémie Badet. Cette lyonnaise de 21 ans représentera la France dans la catégorie soins esthétiques. Rencontre à Lyon dans les locaux de l'école Perfit qui l'a formée et qui l'accueille pour ses entraînements. Bonjour. Bonjour. Noémie, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Et puis, le modèle, Pauline. Enchantée. Bonjour les filles. Merci beaucoup de prendre le temps pour nous. Alors, on va pouvoir plonger dans ton univers, Noémie, l'esthétisme, et surtout l'univers d'une belle compétition internationale qui a lieu d'ici quelques jours. Alors, premier point, quand on est en esthétique, qu'est-ce qu'on nous demande en compétition? Ça sera quoi ton job d'ici quelques semaines? Alors, moi, j'ai tout ce qui peut... Enfin, dans la compétition, elle regroupe tout ce qu'on peut trouver en esthétique, toutes les épreuves, que ce soit de l'épilation, du maquillage, du nail art, les soins corps, les soins visage, je vais avoir de tout. C'est au choix ou non? Faut vraiment tout faire? Ah non, faut tout faire. Donc là, ça représente combien d'épreuves? Ça représente 9 épreuves en tout. Sur combien de temps? Alors, j'ai pas le nombre d'heures exact. Ouais, sur combien de jours? Sur 3 jours et demi. Sur 3 jours et demi, d'accord. Voilà. Alors concrètement, comment est-ce qu'on se prépare à ce genre de compétition internationale? À quoi ressemble la semaine type d'une candidate? Bah moi, ma semaine type, c'est je refais les épreuves du concours plusieurs fois par semaine en fait. Je les fais tout au long de la semaine. Je travaille à peu près au minimum 7 heures par jour. Ah ouais, quand même. Voilà, oui. Et donc on refait et on refait. Alors est-ce qu'il y a des sujets imposés que tu connais déjà ou est-ce que ça sera la découverte le jour J? Comment ça se passe au niveau des thèmes? J'ai des indications sur ce que je vais devoir faire, sur les soins, mais le sujet officiel, je l'aurai là-bas en fait. Je n'ai pas le sujet officiel. Donc j'aurai toutes les indications qui me manquent maintenant là-bas sur place. Donc au niveau du nail art, là, les ongles, l'art de l'onglerie, sur quoi tu peux travailler là en ce moment? Quelles sont les inspirations qui te sont déjà données, les clés du concours qu'on t'a déjà données? On m'a donné le sujet qui est Arabian Night. Et de ce sujet, j'en ai fait ma propre interprétation en fait. Et comment on gère le quotidien et le quotidien des compétitions? Parce qu'effectivement, entre les études, le travail, est-ce qu'il faut être investi à 100% dans un concours? On a encore le temps de vivre un petit peu ou de se former? Comment ça se passe? Honnêtement, là, je dors concours, je mange concours, je vis concours, il n'y a que le concours. Ouais. C'est quelques mois de ma vie, mais c'est à fond que je les vis, c'est intense et c'est mon choix après d'avoir voulu, parce que se lancer dans une compétition aussi grande et aussi importante, si on n'est pas motivé et qu'on n'est pas à 100%, ça sert à rien d'y aller. Je vous avais rencontré au niveau régional, donc la team Auvergne-Rhône-Alpes. C'est ça. Ensuite, aujourd'hui, vous avez des habits, un uniforme France. Quel est l'atout de ce groupe? J'ai l'impression que vous avez l'air d'être une grande famille, vous êtes assez soudés, alors que vous avez tous des métiers différents. J'ai l'impression que malgré tout, vous avez... On a tous des métiers différents, on se connaît pas depuis longtemps, mais en fait, ce qu'on vit en préparation physique et mentale, c'est juste énorme. Et en fait, ils créent, nos chefs d'équipe cherchent à créer cet esprit d'équipe, justement. Et en fait, au final, on est tous des amis et on se connaît tous. On a l'impression de se connaître depuis très longtemps et en fait, on se soutient tous parce que on a tous le même but, même que ce soit pas dans les mêmes métiers. Et vous venez justement des 4 coins de la France avec différents métiers. Alors comment ils arrivent à créer la cohésion de groupe? Que représente l'équipe de France dans ton quotidien en fait? Il y a des stages? Où est-ce qu'ils vous aident? Voilà, comment ça se passe quand on est en équipe de France? Eh ben, alors on participe à 2 préparations physiques et mentales en fait. Et par le biais de ces préparations physiques et mentales, en fait, ils nous font faire beaucoup de sport. Et en fait, ils cherchent par le biais du sport de créer une cohésion et de nous prouver qu'en fait, on est capable d'aller au-delà de nos limites sportives juste grâce au mental, en fait. Uniquement grâce à ça. Et c'est ça qui... En fait, ils nous mettent en difficulté tous ensemble. Et c'est ça qui fait qu'en fait, on voit qu'on est là les uns pour les autres et que c'est l'équipe qui nous porte et qu'on n'est pas tout seul. Et justement, c'est très important d'avoir l'équipe derrière soi et de savoir qu'on est soutenu par eux aussi parce que justement, dans les moments où ça va un peu moins bien, où on est plus en difficulté, on sait qu'en fait, ils sont là. Et ça nous porte, ça nous aide. Merci en tout cas, Noémie, d'être aussi patiente avec nous, d'avoir pris le temps de nous avoir ouvert à votre univers. Et puis, je vous souhaite une très, très belle compétition. Merci. Je vous remercie.
Au total, 39 garçons et filles âgés de moins de 23 ans s'apprêtent à porter haut les couleurs de la France et se distinguer face à 62 pays pour remporter les fameuses médailles d'or au WorldSkills 2017. Parmi les 50 métiers répartis en 8 pôles, le bâtiment et les travaux publics seront représentés par un duo 100% Auvergne-Rhône-Alpes dans la catégorie construction béton armé. Les voir travailler ensemble, c'est un peu comme assister à un ballet. Un ballet du coffrage où le casque de chantier et les chaussures de sécurité auraient remplacé le tutu et les ballerines. Kevin et Joris sont étudiants en maçonnerie. Ils ont été choisis pour représenter la France lors de l'épreuve béton armé aux Olympiades des métiers. Tout commence en septembre 2016. Les formateurs de la Fédération compagnonnique d'Échirolles ont l'idée de lancer une candidature pour les épreuves régionales. Joris en BP maçonnerie se porte volontaire, rejoint par Kevin alors en Tour de France à Échirolles. Alors qu'ils se connaissent à peine, ils remportent l'épreuve. Donc on s'est rencontrés 2 jours avant de partir au régional. Donc vraiment la rencontre a été très rapide. On a eu beaucoup de chance parce que ça a vraiment collé entre nous et on s'est tout de suite bien entendu. On aime bien travailler ensemble. Chacun a des tâches bien réparties, chacun sait ce que l'autre fait. Et on a confiance l'un en l'autre et donc ça fonctionne très bien. Après cette première victoire, Kevin, la précision, et Joris, la vitesse d'exécution, prennent goût à la compétition. Ils se lancent à corps perdu dans l'entraînement en vue de l'épreuve nationale à Bordeaux quelques mois plus tard. On se pousse énormément mutuellement et on s'entraîne très très dur, même chacun de notre côté. Et donc voilà, avec Kevin, après, ça a très bien marché, quoi. Tellement bien qu'ils remportent l'épreuve nationale et obtiennent la sélection en équipe de France pour se rendre à Abu Dhabi. L'épreuve béton armé s'y déroulera sur 22 heures au cours desquelles ils devront construire 3 murs et un plancher en respectant des règles techniques précises. Donc là on monte des murs donc en coffrage jusqu'à à peu près 2 mètres, 2,50 mètres de haut. Donc avec des angles, des décalages de différentes épaisseurs et ensuite on vient incorporer un mannequin dedans. Donc un mannequin comme on voit ci-dessus, donc c'est un coffrage de porte avec une forme assez différente. Donc là c'est une ogive, donc un petit peu pour représenter les formes d'Abu Dhabi. Depuis plus d'1 mois, Kevin et Joris s'entraînent 12 à 13 heures quotidiennement. Un investissement lourd, mais le jeu en vaut la chandelle. Quand sur la cérémonie de clôture on dit notre nom à la cérémonie, qu'on nous appelle sur le podium, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et on a envie de revivre ce moment-là, quoi. On veut représenter vraiment notre pays, quoi. On veut vraiment montrer que la France, dans le monde du béton armé, eh ben on est vraiment là, quoi. On se positionne vraiment dans les premiers, dans les meilleurs, dans le béton armé, quoi. C'est à Saint-Bonnet-le-Froid en Haute-Loire que nous retrouvons le candidat de l'épreuve cuisine. Derrière les fourneaux, Paul Marcon. À seulement 22 ans, ce jeune chef a déjà 6 ans de compétition WorldSkills derrière lui. Cette édition est donc l'ultime occasion de remporter un titre et la médaille d'or qui brillerait parfaitement à côté des 3 étoiles de son papa, le chef Régis Marcon. Paul Marcon, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps pour nous. On vient de vivre, grâce à vous, une matinée d'entraînement d'un participant aux Olympiades des métiers finale qui sera à Abu Dhabi d'ici quelques semaines. Alors, concrètement, comment ça s'est passé ce matin? Quel était l'objectif de l'exercice? Alors ce matin, j'ai répété mon 4e jour de compétition, donc avec une entrée et un plat de viande pour 10 personnes. Et le but, c'était mon 3e entraînement sur cette journée-là. Vraiment chronométré dans les temps et j'avais eu encore un quart d'heure de retard sur le 2e entraînement. Donc le but c'était vraiment de se rapprocher du timing, envoyer à l'heure si possible, ça a été presque le cas à quelques secondes, minutes près. Et voilà, et puis de peaufiner, continuer à peaufiner en même temps les recettes, sortir quelque chose qui se rapproche de plus en plus de la qualité qu'on veut amener dans les assiettes. Parce que où se trouvent pour vous, en tant que cuisinier, chef cuisinier, les challenges qui vous attirent et qui vous plaisent dans cette compétition? Dans l'exercice là que vous venez de réaliser, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ou au contraire difficile et on a envie de réussir? Ce qui est très intéressant, moi ce que j'aime beaucoup dans cette compétition en particulier, c'est tout l'esprit d'équipe et l'esprit un peu olympique. Moi c'est ce qui me plaît et quand j'étais gamin, et même encore aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a les Jeux Olympiques, je suis le premier devant la télé. J'adore ça, alors j'ai pas et j'aurais sûrement jamais les capacités de le faire au point de vue sportif, mais j'ai trouvé par les Olympiades une façon de faire les Jeux Olympiques à ma façon et d'avoir le niveau pour le faire. Donc ça c'est le côté plus de ce concours-là, et puis les concours en général, ce qui est intéressant c'est d'arriver à trouver des clés à des problèmes parfois qui paraissent insurmontables. Et encore plus cette année pour Abu Dhabi parce qu'on a vraiment une masse de travail qui est très très importante. Dans un temps très court.
Donc il faut vraiment trouver des astuces, des fois ça se joue à des micro-détails pour gagner des secondes et arriver à rentrer dans les 3 heures. Effectivement, votre papa était derrière vous durant cet entraînement. Efficacité, précision, ça renaît toujours dans sa bouche. Alors, le plaisir, la cuisine, la poésie, ça veut dire qu'il y en a un petit peu moins, on devient technicien et non artiste? Bah là, pendant les entraînements, oui, le plaisir, on en prend toujours, mais on en prend un peu moins. Après, le plaisir, on le prend en créant les recettes au départ, en élaborant tout ça, en cherchant des combinaisons de saveurs. Quand c'est de la répétition, c'est vrai qu'on se fait un peu violence, c'est pas très agréable forcément d'aller dans le dur comme ça, mais ça fait partie du jeu et c'est pour ça qu'on le fait. Alors, qui vous aide au quotidien quand on est un jeune en lice pour une finale mondiale? Quels sont les atouts que vous avez dans votre manche? Bah là, c'est avant tout mon entourage ici, donc bien sûr mon père qui est mon coach, qui est tout à la fois. Ma mère aussi, parce que y a toute la logistique derrière, c'est des choses bêtes, mais on fait énormément d'entraînement, donc il y a tous les à côté de la vie quotidienne que j'ai pas forcément le temps ou que je prends pas le temps de gérer. Il y a mon jury, Bertrand Bédu, qui est expert en cuisine pour la France, qui sera mon jury là-bas, donc qui suit, je lui envoie des photos tous les jours, je vais encore faire une semaine de préparation chez lui à Dunkerque pour qu'il soit bien au courant des derniers détails de mes assiettes et pouvoir, après, quand il y a discussion entre les pays, entre les jurys des différents pays, pouvoir justifier si là on a bien respecté. Voilà. Oui, parce que concrètement, qu'est-ce qui va se passer à Abu Dhabi? Quand vous arrivez le 14 octobre, qu'est-ce qui se passe pour vous? Quel est le planning? Alors nous, on arrive le 11, on a une journée où on visite une école. C'est un programme qui est fait tous les 2 ans pour la finale mondiale. Chaque école de la ville étudie un pays. Donc ils nous connaissent par cœur, tous les membres de l'équipe de France, et on va aller leur rendre visite, donc c'est un petit moment sympa. Le 13, c'est une journée très importante, c'est pas encore le début de la compétition, mais c'est la mise en place des caisses à outils, la découverte des postes. Donc ils vont contrôler mon matériel, ils vont éventuellement, s'il y a des choses interdites où j'étais pas au courant, ils vont me les retirer. Donc ça peut jouer aussi sur le déroulement du concours après, et puis on va découvrir les produits mystères. Donc là, il faut tout de suite commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire avec. Ouais. Ensuite, le 14, la cérémonie d'ouverture. Donc là, ça va être un grand moment. En plus, j'ai la chance d'être porte-drapeau de l'équipe. Donc ça va être assez émouvant. Et puis le lendemain, le 15, tout de suite se remettre dedans, première journée de compétition. Et tout donner d'entrée pour impressionner, donner une première impression positive aux autres jurys. Et après, par contre, quand on donne une bonne impression d'entrée, il ne faut pas faire d'erreur derrière, parce qu'on est vraiment surveillé. Allez, un dernier mot, une devise que vous allez essayer de vous répéter pendant les... Une devise, c'est de tout donner, faire ce qui est prévu. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop en prévoir non plus, pour être sûr d'y arriver. Mais voilà, faire tout ce que j'avais prévu, comme je le voulais, même si on n'est jamais totalement satisfait, et pas avoir de regrets. C'est plus important parce que j'en ai eu sur une finale nationale des regrets et c'est compliqué après. No regrets, just do it. Voilà. Merci beaucoup, Paul, merci bien. Les finales mondiales de la World Skill Competition 2017 se dérouleront à Abu Dhabi du 14 au 19 octobre. 4 jours de compétition et 24 heures d'épreuve attendent la Team France. Des moments forts à suivre sur les réseaux sociaux, comme la page Facebook de Voyons Voir.